À présent, je vais vous inviter à créer un bouton web. Je vais vous montrer comment je le fais chez moi. Et je vais aller d'abord dans la bibliothèque des symboles ici et on va voir les différents, selon nos différents menus qu'on peut retrouver là. J'ai le bouton ici, bouton et barre web. Voilà, à l'intérieur, on va trouver plusieurs types de barres web et aussi des boutons. Notamment ici, on peut avoir ce bouton par exemple. Voilà, il a l'air très intéressant. On peut encore trouver d'autres. Voilà, c'est le même avec une couleur différente. Ici, on peut trouver un autre bouton qui est complètement différent. Ou encore là, un autre bouton encore qui est aussi différent. Voilà, je pense qu'encore, voilà, non, c'est plutôt ici. Voilà, on a un autre bouton. Je vais supprimer celui-là. Et ça aussi, voilà, ça nous fait 4 boutons différents. Voilà, le mien que j'ai créé, il est assez simple. Voilà, ici l'objectif ce serait de créer un bouton parmi ces différents boutons là. Voilà, c'est un exercice que vous allez faire et vous allez m'envoyer dans le groupe Telegram. Vous allez assembler après, comme je vous ai présenté précédemment dans d'autres vidéos. Alors, pour notre exemple ici, je vais choisir un bouton que je vais copier, notamment celui-ci, voilà, ou alors celui-là, avec cet effet que je vois là-dessus. Donc, je vais supprimer ceux que je ne vais pas utiliser et je m'attarde juste sur celui-ci. Voilà, je vais aussi, par l'occasion, supprimer mon bouton que j'avais déjà créé. Donc, alors, hop, on se met au travail maintenant. Alors déjà de prime abord, on peut constater que ce bouton il est fait d'un rectangle avec des bouts arrondis. On va faire exactement la même chose. Je prends l'outil rectangle et je vais venir là tracer comme ça. Hop, j'ai aussi le même rectangle. Maintenant, je vais changer l'opacité. Je le mets à 50 ou au plus. Je fais ceci. Hop, voilà. Je peux maintenant sélectionner mon bouton et le mettre en dessous. Je vais prendre l'outil pipette, raccourci clavier c'est I, voilà, ou bien vous venez tout simplement cliquer là comme ça. Je vais cliquer ici pour piper la couleur et je reviens avec mon opacité à 100%. Maintenant je vais prendre la flèche noire et je sélectionne ma forme. Je vais venir sur objet et je clique sur tracer. Je clique pas, je vais sur tracer et je vais cliquer sur décalage et là je vais créer un décalage. Je vais réduire mon décalage. Je vais créer mon décalage de l'intérieur, voilà, voilà, à moins 2 points et hop, voilà, j'ai mon décalage. Je vais appliquer une nouvelle couleur à mon décalage. Je prends encore l'outil pipette une fois de plus et je vais venir cliquer ici sur ma nouvelle couleur. Comme ça, hop, voilà. On constate qu'à l'intérieur, c'est un dégradé un peu particulier. Donc, je peux double-cliquer sur mon bouton comme ça. Hop, voilà. Je dis OK. Et voilà le bouton original. Et je vois bien que là, on a affaire à un dégradé, bien évidemment. Seulement, lorsque nous sommes à l'extérieur, il ne m'affiche pas le dégradé comme il se doit. Alors, ce que je dois faire, c'est... j'ai deux options. Soit je vais venir tricher. Je vais sélectionner ça comme ça et je copie. Je reviens et je vais coller ça quelque part. Voilà. Et là, je vais tout simplement venir sélectionner ma forme. J'applique ce que j'ai copié tout à l'heure dessus. Et je change l'orientation de l'angle à 90 degrés. Voilà, fin du jeu. Maintenant, je peux supprimer ce qui était là tout à l'heure. Je vais aussi, par la même occasion, supprimer le contour. Parce que eux, au lieu de lui, Adobe, au lieu d'utiliser le contour, au lieu d'utiliser... parce que le logiciel est venu avec un bouton qui a un contour, mais nous on n'a pas utilisé le contour, on a plutôt créé un décalage sur notre forme. Ce n'est pas grave, c'est toujours une autre technique. Alors maintenant je vais encore sélectionner ma forme et je viens sur objet, tracer, décalage. Je fais encore un autre décalage à moins 2 points comme ça, hop.
Et voilà, je vais appliquer maintenant cette couleur-ci. Voilà ma couleur que j'ai appliquée. Je vais sélectionner encore l'outil rectangle et je viens ici dessiner un rectangle comme ça, ce qui me permettra de pouvoir sectionner ces deux formes là. Je fais une sélection et je viens soustraire comme ceci. Voilà, j'ai maintenant une nouvelle forme qui est posée au-dessus et je vais faire encore un copier-coller au-dessus, CTRL F. Et là, je vais décaler. Je copie d'abord la couleur. Hop, voilà. Je vais donc décaler légèrement. Comme ceci. Hop, je vais venir là. Alors, ce qui serait intéressant à faire, ce serait bien évidemment de sélectionner les deux formes. Je vais prendre l'outil conception de forme. Voilà, je vais sélectionner cette zone-ci, hop, qui sera à supprimer. Je sélectionne celle-là, voilà. Et je prends ma flèche blanche, je viens sélectionner ici et je supprime. Je vais sélectionner aussi celle-ci, je vais supprimer. Et voilà, je me retrouve avec celle du haut qui va me refléter la dernière forme qui restait. Voilà, maintenant j'ai mon bouton. Au niveau de la forme, il y a eu juste un peu quelques petits points à ajuster comme ceci. Hop, je sélectionne ces deux points et je vais taper sur la flèche directionnelle de ma souris vers le bas. Je vais dire la flèche directionnelle de mon clavier et voilà, j'obtiens ceci. Maintenant que j'ai mon bouton, je peux supprimer celui du haut. Voilà, je vais maintenant sélectionner mon bouton, je vais l'agrandir, je vais le grouper, ensuite je vais l'agrandir, comme ça je maintiens Shift et Alt pour garder les proportions. Et là on va aller ajouter du texte. Je prends donc l'outil texte et je vais dire à mon bouton, tu vas t'appeler bouton, tout simplement. Voilà, vous allez mettre le nom que vous voulez. Moi je vais garder bouton. Voilà, comme ça, ou alors je vais dire, on va trouver une autre appellation, on va dire commencer. Voilà, je vais l'aligner ici, comme ceci. Voilà, c'est plus simple, comme ça. Maintenant, je vais attribuer une couleur à mon texte pour que ça puisse bien fonctionner avec ce bouton. Vu qu'on est dans une variété de couleurs orangées, un peu plus chaudes, donc on va trouver quelque chose d'un peu plus différent. Voilà, je vais prendre ce marron comme ça. Voilà, ça marche très bien. Alors, une fois que j'ai terminé, je vais sélectionner tout ça et je vais faire CTRL-G. Après avoir fait CTRL-G, je viens dans mon panneau de symboles et je vais créer mon nouveau symbole. Voilà, hop, comme ça. Je vais l'appeler commencer. Et je vais sélectionner ici ce qui sera adapté pour moi, ce qui m'intéresserait bien. Voilà, je vais garder en statique. Et voilà, je vais dire OK. Et voilà, j'ai mon bouton que j'ai créé qui s'appelle commencer. Voilà, je pourrais remplacer celui-ci par exemple, ou alors je pourrais remplacer celui-là et je mets ça ici comme ça. Je vais donc ajuster la taille. Voilà, et j'ai mon bouton maintenant. À vous de jouer. Maintenant, vous savez comment on peut créer un bouton avec Adobe Illustrator et comment aussi créer un symbole. Ce sera intéressant de voir ce que vous avez créé chez vous. Voilà, ça me ferait énormément plaisir. Allez, on se prend dans le groupe.